Bonjour, alors qui dit confinement dit me revoilà avec mes vidéos. Alors là j'avais besoin de faire du pain pour midi, donc je me suis dit que pourquoi pas vous remontrer un petit peu quelques petites techniques, puisque je pense que bon, même si tout le monde n'est pas confiné, beaucoup vont se remettre ou continuer en tout cas à faire leur pain pendant ce confinement. Donc voilà, donc j'ai pris la recette du pain express, donc pain express sur Cookidoo. Vous verrez, vous avez deux recettes du pain express sur Cookidoo. Vous en avez une qui s'appelle pain express tout court et l'autre qui s'appelle pain express simplicité. Moi je privilégie la pain express tout court. Pourquoi? Parce que dans cette recette là, elle nous chauffe la levure, c'est-à-dire qu'on rajoute, on met son eau, sa levure, son sucre et automatiquement donc 2 minutes 37 degrés vitesse 2. J'aime beaucoup moi quand la levure est chauffée, forcément elle est activée à 37 degrés. Surtout j'utilise pas mal la levure congelée. Donc du coup je la mets directement congelée dans mon Thermomix. Et pour être sûre qu'elle soit chauffée, je prends bien cette recette là pour ne pas me faire avoir. Voilà, donc je vous conseille vraiment de prendre la recette du pain express tout court. Donc j'ai réalisé ma pâte, je vais sortir ma pâte du bol. Vous vous souvenez, hein, je retourne mon bol et je tourne les couteaux en haut pour faire descendre la pâte. Ma pâte descend, s'il en reste au fond, je mets un petit coup de turbo sur mon Thermomix pour récupérer le reste de ma pâte. Là, c'est bon. Alors ensuite, cette pâte, je ne vais pas trop la travailler puisqu'elle a déjà été faite par mon Thermomix. Ce que je vais faire, je vais la couper en 7 parties égales à peu près. Donc je prends ma spatule qui me sert aussi de couteau pour ma pâte. Donc je coupe en 7 et je vais faire 7 petites boules pour midi. Voilà, donc hop, j'en suis à 4, 5, 6, 7. Voilà, plus ou moins égal, peu importe. Alors, pour celles qui avaient déjà vu des vidéos sur les pâtes, vous vous souvenez, au niveau de la pâte à pain, ce qui est important, ça va être d'intégrer de l'air à l'intérieur. Donc, ce que je fais ici, j'étale ma pâte. J'ai deux techniques. C'est soit je mets mon pouce comme ceci et je vais venir enfermer mon pouce, hop, je l'enlève et j'ai de l'air à l'intérieur, j'ai plus qu'à refermer. Je referme, je referme, je referme, je tourne et je façonne ma boule. Donc ça c'est la première technique. Hop, une jolie boule. Deuxième technique, toujours pareil, j'étale et je vais faire comme une aumônière, c'est-à-dire que je vais venir refermer. Vous voyez, je referme, comme ça, tout autour, en enfermant de l'air à l'intérieur. Hop, je ferme, je retourne et là pareil, je fais une jolie boule surtout sans écraser ma pâte. Voilà, donc ça c'est ma technique à moi hein, pour enfermer de l'air. Comme je vous ai déjà dit, moi je ne suis pas boulangère. Par contre, voilà, j'essaie d'apprendre des techniques par-ci par-là. Je sais que les boulangers ont une façon vraiment de faire des boules comme ceci en intégrant l'air dans la pâte. Bon, voilà, moi je vous montre la façon ménager ou ménagère à la maison. Voilà, donc je vais fermer cette boule, hop, rapidement. Et ensuite, ce qui va être important, donc ça va être d'humidifier cette pâte. Pourquoi? Parce que pour faire dorer, alors vous savez quand vous faites vos brioches, vos pains au lait, etc., vous mettez du jaune d'œuf. Pour le pain, ça va être juste de l'eau. Vous mettez de l'eau donc sur votre pain et vous allez avoir un pain qui va dorer, mais tout en ayant une croûte, une jolie croûte qui ne soit pas dure. Souvent aussi, j'ai eu des messages de certaines d'entre vous en me disant « je ne comprends pas, soit mon pain est tout blanc, soit il est tout dur. » Donc dites-vous, pardon, dites-vous que ça vient de là, il faut vraiment humidifier le dessus de votre pain avant de l'enfourner. L'idéal, bien entendu, ça serait d'avoir un four vapeur. Moi, je n'en ai pas. Par contre, hein, n'oubliez pas de mettre un récipient d'eau dans le bas du four à chaque fois que vous faites du pain. Ça aussi, c'est important. Hein. Ça humidifie la pâte tout au long de la cuisson. Allez, j'ai terminé ici avec mes 7 boules. J'essaie de faire rapide. Hop, voilà. Une fois que j'ai terminé, je vais les grigner. Donc, je vais prendre un couteau. Alors, le mieux, c'est d'avoir soit une lame de rasoir ou les grinoires, comme on appelle ça. Grinoire ou grignette. Moi, j'ai un super couteau. Hop là, je pense que Lisa, tu vas reconnaître. Donc, il coupe super bien. Donc, je vais pouvoir, à 45 degrés, venir sur mon pain et entailler comme ceci. Vous voyez bien? Oui. J'entaille d'un coup sec, surtout. Je ne reviens pas dessus. J'entaille mon pain. Donc ça, c'est pas juste pour faire joli, hein, c'est vraiment la technique pour que le pain puisse gonfler, s'aérer
est libéré. Alors je ne sais plus, hein, c'est du dioxyde de carbone, je ne sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de cours de physique, mais en tout cas, ça libère quelque chose qui fait que le pain gonfle. Voilà, donc là j'ai tous mes petits pains grignés et ensuite, alors j'ai préparé 3 récipients. Le premier avec de l'eau, le deuxième avec des graines de sésame et le troisième avec des graines de pavot. Et je vais pouvoir prendre ici ma première boule, je vais venir la tremper dans l'eau. Donc je la retourne, hein, vous avez vu, là je retourne, je trempe dans l'eau et ensuite je trempe dans mes graines. Et ça va me permettre, comme ceci, d'humidifier en même temps mon pain et en même temps de faire coller mes graines dessus. Donc je vais faire ça pour les 7. Ensuite je vais les disposer soit en forme de fleurs, soit comme ça, je vais les écarter. Et je vais les mettre au four, donc 20 minutes à 60 degrés pour une pousse rapide. Et ensuite 20 minutes à 240 pour que mon pain cuise. Si j'ai le temps, je vais mettre mon four plutôt à 40 degrés. C'est vraiment la température idéale pour la pousse. Et je vais le laisser pousser comme ça à 40 degrés pendant bien une demi-heure, 3/4 d'heure. Et ensuite, je vais augmenter mon four à 240 pendant 20 minutes. Et là, je vais avoir un pain bien gonflé, bien aéré. Voilà, je vous mets la photo de mon pain terminé tout à l'heure. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le pain. À plus tard!